Hey salut, ça fait longtemps. Avant de commencer, petite dédicace au mec qui m'a dit « Ah, dans 6 mois ». Et bien j'ai mis 7 mois à refaire une vidéo enculé. J'ai. Mec, calme-toi, t'as cru c'était comme ça que t'allais augmenter ton watch time. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis Coro, le mec qui va te hanter jusqu'à tes 100 000 abonnés. Oh, du coup, si je veux m'en débarrasser, il faut de la persévérance, des vidéos qualitatives sorties régulièrement et... Ah bon mec, tout compte de la chambre. Et ici, et pour le loyer, on va s'arranger, tu vas payer minimum 10%. Au passage, ça mange un Coro, parce que... Si tu dépenses dans la bouche, faudra... Putain, ta gueule démarre la vidéo, ça commence à être chiant là. Ouais, j'avoue. Donc les gars, comme vu au titre et la miniature, si Saitama ne s'était pas entraîné, à quoi aurait ressemblé la timeline? Ça, quel plaisir d'en faire ce genre d'intro. Bon, pour les 3 cons qui dorment au fond, voici un rappel de comment Saitama est devenu un chauve qui met des punchs sur des animaliers. L'épopée de notre cher ami souffrant de calvitie a commencé quand il avait encore des cheveux. Ce n'était qu'un pauvre chômeur sans avenir qui enchaîne les entretiens. Un jour, après s'être fait têche comme une merde d'un énième entretien d'embauche, il croise un surimi sur pattes à la recherche d'un enfant avec une tête de cul. Mec, pas d'insulte encore, ça serait school days, j'aurais rien dit mais la dose. Calme frérot, c'est littéralement un mec avec une tête de cul, ok? Ah bah ça passe alors. Reprenons. Donc le crabe laisse notre pote à cheveux tranquille et trace sa route. Arrivé au niveau d'un parc, Saitama croise ce fameux gamin et en vous épargnant les détails, Saitama se retrouve dans un fight épique. J'ai dit épique, enculé. Voilà, là je dis oui. Après ce combat digne de Rock Lee vs Gaara, Saitama s'entraîner comme un fou jusqu'à devenir l'homme le plus fort du monde et choper un cancer par la même occasion. Maintenant, que se serait-il passé s'il avait tracé son chemin comme prévu et que le pouvoir du scénario ne l'avait pas fait revenir en arrière pour aider le gosse? Pourquoi tu demandes? C'est toi qui es censé répondre. Ah ouais, c'est vrai. Donc dans cette timeline, Saitama ne s'est jamais retourné, et comme je suis un type qui aime voir s'ouvrir les personnages, je vais le faire galérer et continuer de le faire aller d'entretien en entretien durant encore 3 ans. Déjà pas d'association des héros, parce que ouais, même si c'est indirectement, c'est un peu grâce à notre protagoniste que cette association est créée, donc pas d'héros pour faire face aux menaces avec. Première menace à vraiment apparaître dans One Punch Man, ce sont les monstres terre. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que je fous de Vaccine Man? Eh bien... Bon, les monstres terre apparaissent pour la première fois dans le rêve de notre protagoniste. Ils sont super badass, ils donnent du fil à retordre. Ils sont éclatés. La police va suffire à les neutraliser. Pour Mousmétique, on va laisser notre ami Genos s'en charger. Il va se faire hagar ses grands morts comme d'habitude au début du fight. Et après il va s'autodétruire. Et comme il n'y aura pas Saitama pour sauver la situation, les deux vont crever. Suite. Elle va jouer un rôle mineur, voire absolument pas important, même inexistant, puisqu'ils ne vont pas aller chercher Saitama, puisqu'il n'est pas fort, du coup ils vont pas s'y intéresser. Donc on élimine la timeline. Pareil pour Tête d'Enclub et son gang, ils vont se faire bien hagar leur grand mort par Sonic. Suite. Là, c'est tout un arc que l'on va refaire. L'un des arcs les plus longs de tout manga confondu. Il dure un épisode, ok? Il dure un putain d'épisode, c'est l'arc le plus court de tout anime confondu. Plus sérieusement, là, il n'y a pas de Saitama pour stopper. Elle va s'écraser sur la ville Z, notre cher chômeur pauvre va crever. Enfin, à la fin des événements, la mort de notre chauve chevelu préféré n'a pas empêché les événements de continuer. Déjà l'apparition du roi des profondeurs. Menace de niveau démon, il mettra bien en PLS les forces de l'ordre et se fera abattre in extremis par l'armée. Plusieurs jours se passent, tout est dévasté et Boros apparaît. Là, personne pour l'arrêter, la session des héros. Ah bah non, il y en a pas. Boros réduire d'esclave la planète. Mec, t'es trop gentil là. Ouais, j'avoue. Il va détruire la planète.